Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'abîme de feu les amis, quatrième et dernier épisode de cette partie de Warhammer Quest. J'espère que l'on va pouvoir faire quelque chose puisque c'est la salle de l'objectif qu'il faut absolument passer pour conclure à bien cette aventure et l'abîme de feu est ici les amis. Une lueur rouge émane de cette pièce, l'atmosphère est lourde, étouffante, l'air presque irrespirable et les murs chauds au toucher. Voilà, donc évidemment il y a de la lave qui circule en dessous, donc a fortiori les nains ont dû forger bien du métal dans ces caves profondes. Nous avons donc l'obligation de tenir le nain vivant, parce que s'il meurt, la partie est finie. C'est le nain et uniquement le nain qui va pouvoir apporter les gemmes et les réincruster dans les yeux du dragon en or, et si lui meurt, c'est fini. Donc, on va tenter notre chance avec l'elfe. Pour commencer, on va décocher une flèche sur l'orc ici. Ensuite viendra le tour du barbare, espérons qu'il ne frappe pas ses petits camarades comme il en a l'habitude. C'est comme ça qu'il faisait depuis tout petit dans la cour de récréation. Donc il n'a pas changé lui. Ensuite viendra le tour du sorcier, nous allons balancer certainement le parchemin de main de mort et ici sur le minotaure. On va pas se faire prier. Je n'ai plus de points de pouvoir hormis celui qui est encore stocké dans l'orbe de pouvoir, le trésor que nous avions trouvé précédemment, et je n'ai plus que 1 dessus, donc ce n'est pas grand chose, ce n'est rien du tout. Nous avons un gros parchemin bien sale ici, mais qui demande 6 points de pouvoir pour être utilisé, et les boucliers ici ont été distribués à l'elfe et l'autre au nain. Voilà, ici, il faut protéger le nain de toute façon. J'ai même envie de dire que le deuxième bouclier pourrait aller au nain. Le mec, il a 2 boucliers, normal, il a un 3e bras pour sa hache. Voilà. Mais non, on va rester comme ça. Et donc, c'est parti. Espérons que ça va se jouer, les amis. Allez, l'elfe va décocher, donc, sur cette phase de guerrier, une flèche sur l'orc qui est ici. À savoir que depuis quelques épisodes, je n'ai pas tiré de D6 lorsque l'elfe se faisait toucher. Ce qui n'est pas bien, parce que sur un 6, il pouvait quand même esquiver le coup. Bien, je vais tâcher de le faire maintenant. Allez, c'est parti. Donc l'elfe, 4 ou plus. Il fait 2. Donc il ne touche pas sa cible. Il ne touche pas sa cible. Allez. On va jouer avec le barbare et on va voir s'il est berserk ou pas. 2. Il n'est pas berserk, mais en tout cas, il ne frappe pas ses petits camarades. Et ça, c'est bien le plus important. Le barbare, donc, va tenter de toucher le minotaure, qui est ici. Notre ami minotaure, lui... alors, quels sont les références, bien sûr, les références. Je crois que j'ai les orques, mais le minotaure, je ne l'ai plus sous la main. Il va falloir quand même le retrouver. Voilà, le minotaure donc a 4 points d'endurance, 15 points de vie, et donc il a en force 4. Donc... capacité de combat 4, excusez-moi, donc le barbare doit faire 4 ou plus. C'est parti donc. Et 4, il réalise un joli 4 avec un 6 derrière. C'est assez optimal. 6 donc plus 3 qui est... non, plus 4 qui est sa capacité de force initiale. Donc on a 10 points de blessure à infliger au minotaure qui a 4 d'endurance. On lui fait perdre d'emblée 6 points de vie, donc il lui reste 4
9 points de vie, hein, il me semble. Hein. Donc 6 plus 4, quand même. Il n'est pas décidé encore à mourir, mais déjà c'est mieux que rien. Hein. Le barbare a touché le Minotaure. Et c'est quand même pas mal, parce que derrière, il va falloir faire sauter les 9 autres points de vie. Et vous voyez qu'avec un 6 plus 4, ça n'endommage pas plus que ça cette créature très solide. Le magicien. Le magicien va utiliser naturellement son parchemin de main de mort, qui n'a pas besoin de points de magie pour être utilisé, et qui occasionne 3d6 de dégâts sans modificateur d'armure ou quoi. Donc c'est net d'impôt. Allez, c'est parti donc. 8, 9, 10, pile poil les amis, à un point de plus, et nous arrivons à nous défaire de cette saloperie. Alors attendez, qu'est-ce que je raconte là? Oui, c'est ça, un 4, 5, 6. Ah ouais, pile poil, hein, pile poil, 8, 9, 10. Pile poil, on fait 10 points de vie sur le Minotaure qui disparaît dans les ténèbres. Déjà, pour commencer, ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait, c'est plus à faire. Hein. Donc voilà, le Minotaure, on le met de côté. C'est très important, les amis, de garder les cartes. Mais le Minotaure, déjà, ne nous posera pas plus de problèmes. Donc, c'est une très, très bonne chose. Ensuite, vient le tour de notre ami Nano. Gurnisson. Alors, Gurnisson, il a 2 dés de blessure et il conserve le meilleur des 2 G. Il doit faire, donc, il attaque qui, Gurnisson? Ben, l'orque qui est à côté de lui, ici. Et avec de la chance, il peut en tuer 3 d'un coup, si tout va bien. Allez. Gurnisson va devoir faire 3 ou plus, il me semble. Car les orques ont 3 points de vie en attaque, en endurance, en combat, force 3. Donc 4 ou plus. C'est parti, les amis. Il fait 1 Gurnisson, donc il ne fait rien du tout. Voilà. Phase des héros terminée, les amis. Alors c'est là que les choses sérieuses vont commencer naturellement. Car voilà, à part le Minotaure, nous n'avons fait aucun dégât. Hein. Alors c'est bien le Minotaure, mais derrière, tout le monde a tapé dans le vide, hein, quand même. Il faut savoir que si le barbare a un peu touché le Minotaure, c'est vrai. Mais voilà, hein, c'est pas terrible. Ok. Le nain a 2 orques, 3 orques sur le paletot, plus l'orque archer qui est ici. Le barbare, lui, il a un orque et un orque archer, plus 2 autres orques, il me semble, sur lui. Donc il y en a un qui ne va pas pouvoir jouer puisqu'il ne pourra pas se déplacer dans la lave, je ne pense pas. Derrière, on a l'elfe qui a 2 orques archers sur la tronche. Il me semble même que 1, 2, 3, 4, il a un orque normalement sur la tête, plus 2 orques archers. Et c'est l'enchanteur, je crois, qui a les 2 autres orques archers sur la tête. Ok, ça va être compliqué tout ça. Hein. Ça va être compliqué. On va commencer par le nain. Première orque qui va vouloir toucher le nain. Et qui va devoir faire donc... l'autre, il a une classe d'armure... il a quoi? Endurance 5. Il a... Non, c'est pas ça. C'est la force 3. Ouais, donc... c'est 4 ou plus. Allez, c'est parti. Allez, 3. Déjà, le premier orc ne touche pas. C'est déjà bien. Celui-là n'a rien fait. Le deuxième doit faire 4 ou plus puisqu'il est à distance. Il fait 3. Il ne touchera pas non plus. Donc, je crois que tout le monde doit faire 4 ou plus de toute façon. Il me semble. Je n'ai pas obligatoirement la caractéristique des orques normaux. Je vais essayer de voir ça.
Ouais, c'est 4 ou plus, hein, de toute façon, même les orques normaux. Hein, donc à l'arc ou à l'épée, c'est pareil. Troisième orc derrière qui va essayer de toucher le nain. C'est parti. Et 6. 6. Et on va se servir une première fois du bouclier, puisque le nain, lui, n'a plus que 7 points de vie. Et si on rajoute 4 plus la force 3, ce qui fait 5, 6, 7 ôté de 5, il perdrait 2 points. Il perdrait 2 points. C'est moindre mal, j'ai envie de vous dire, et pour économiser un coup de bouclier, je vais octroyer cette perte de 2 points. Voilà, pour économiser. Voilà, donc au pire des cas, on pourra l'utiliser plus tard. Le dernier orc ici contre le nain va essayer de le toucher également. 4 ou plus, donc c'est parti. 3, il ne fait rien. Donc pour l'instant, on a relativement limité la casse, ce qui est pas mal du tout. Le barbare, donc à 2 orques, je crois, sur le palier, plus celui-ci. C'est parti, donc 4 ou plus, très certainement, puisque en combat, c'est la même chose, hein, c'est 3, donc 4 ou plus. Allez, c'est parti. Premier orc ici qui essaie de toucher le barbare. Il fait 6, il touche carrément, mais il ne fait que 2. Plus 3, 5. L'endurance du barbare est à 4. Il perd 1 point de vie, le barbare. Donc il tombe à 11 points de vie. Ok. Deuxième orc. Et on va jouer l'archer qui est ici. C'est parti. 4 ou plus. 6. Et à nouveau 2. Il repère donc 1 point de vie, hein, en toute logique. Donc il tombe à 10. Troisième orc ici. C'est parti. Donc. Allez, c'est parti. 4 ou plus. Il fait 3 ici. Donc il ne touche pas. Très bien. Ça, c'était les 3 ici ont joué. Celui-ci, je crois qu'il est pour le barbare également. Il me semble. De toute façon, ça c'est pour le barbare, l'elfe, l'enchanteur et l'elfe. Hein. Enfin, et le nain. Hein. Il y en a un pour chacun, mais il y en a 2 qui en ont 2 dessus. Et je crois que c'est le barbare et l'elfe, il me semble. Je ne me souviens plus du tout. Les amis, ça fait quelques heures que je n'ai plus joué suite à la dernière partie. Et il est vrai que c'est assez difficile de se souvenir après comment répartir les coups. Donc, on va faire tirer cet orc, encore une fois, sur le barbare. Qui, logiquement, a 2 orcs archers dessus. 4 ou plus. 1. Donc il ne fait rien. Ok, on s'en sort plutôt bien. On va passer à l'elfe. Donc cet orc va venir ici, en diagonale, et il va venir s'attaquer à l'elfe. Les choses sont déjà plus claires. L'elfe a donc un orc avec une épée et 2 orcs avec des arcs. Très bien. Puisque les orcs avec les épées ne peuvent pas atteindre Chalidor, de toute façon. Donc voilà. Je pense que c'est le mieux. À moins que celui-là pouvait atteindre Chalidor. Quand même en diagonale, je crois qu'il pouvait l'atteindre. Et on a fait attaquer le nain dessus. Donc c'était une erreur, possiblement. Bref, on va remplacer donc celui-ci par un archer. Donc le nain, l'elfe, va essuyer une attaque d'un orc à épée, d'un orc avec un arc, d'un deuxième orc avec un arc. Et Chalidor, lui, va essuyer 2 orcs avec des arcs pour répartir correctement, puisque voilà. Hein. Allez, c'est parti donc. Première attaque de cet orc qui doit faire 4 ou plus, hein, aussi. Je pense. Hein. Combat 4 quand même. Ouais, 4 ou plus, c'est parti. 5. Il fait 3. Plus 3, 6. ôté de 3, il fait perdre 3 donc points de vie à Talion qui tombe à 9 points de vie. Ok, il a un bouclier Talion, mais
Mais voilà, voilà que voilà. On va le garder parce qu'il y a des phases de pouvoir derrière. Et ça peut se compliquer. Donc l'orc archer ici tire encore sur Talion. Plus 4. 4, il touche et il fait 4. 4, 5, 6, 7. Donc il fait 4, simplement. Aucun problème. Donc il fait perdre 4 points. Il me semble. Non, 3 points, puisque l'autre il a 4 en endurance. Ah non, il a 3. Ouais, 4 points. Oh là là, 9. 8, 7, 6 points Talion. Il tombe à 6 points. Ok, là maintenant les choses vont commencer à devenir très compliquées tout de même. Donc voilà, on a un troisième archer, un second archer sur Talion. 4 ou plus. Il fait 2, il loupe sa cible. C'est tant mieux, hein, c'est tant mieux. Les deux autres archers donc sur le magicien, qui doivent aussi faire 4 de toute façon, il semblerait. Allez, c'est parti. Donc il fait 6 et 6 derrière, 7, 8, 9, OT 2, 3, 8, 7, 6 points en moins pour Chalidor, hein, qui prend la flèche plein fer et il lui reste 3 points de vie. Là ça fait mal, là ça fait mal, là ça fait mal. Ok, deuxième orc, 4 ou plus, qui ne touchera pas sa cible. Il fait 2 et 1, donc il ne touche pas sa cible. Phase de pouvoir. Phase de pouvoir. Ok, allez, c'est parti. Oh, un joli 6. Un joli 6, les amis, ça fait plaisir. Ça fait plaisir et on va déjà faire 2 mains bénites d'entrée de jeu, ce qui va nous coûter 4 points et il nous reste 2 points de magie. J'ai bien envie de dire que on aurait pu en faire plus, mais voilà, on va voir. Qu'est-ce qui me reste? Même béni, ouais, je vais en faire 3 même bénis de suite, comme ça c'est réglé, il me reste plus de points de pouvoir. Et Chalidor peut remonter à 6. Calédor remonte full. Le nain 5, 6, 7, 8. Donc il gagne même un point de vie par rapport au début de la partie. Et Talion, lui, 7, 8, 9, il remonte à 9. Donc voilà, hein, c'était à faire immédiatement. Parce que là, il faut faire un maximum de coups pour tuer tous ces salauds. L'elfe va décocher sur celui-là, par exemple. Allez, c'est parti. Il fait 2, il loupe encore sa cible. Hein. L'elfe ne parvient pas à toucher. Il est très mauvais archer, l'elfe. Hein. C'est une catastrophe. Notre ami barbare. Ouh, 6. Il est berserk, barbare. Il est berserk, donc il a 2... il tire 2 fois de suite, donc on va faire ça de suite. Allez, c'est parti. On va faire un premier coup sur l'orc qui est ici, ou même l'orc qui est là. Hein. Allez. Et ça c'est joli, 4, 6, il fait le maximum qu'il puisse faire, donc l'orc est mort sur le coup. Et Barbare peut rejouer puisque c'est la règle du coup mortel en plus de la frénésie. Allez, 5, plus 3, plus 3, plus 4, 4, 5, 6, 7, OT 2, 3, 4 points de vie. Cet orc est mort également sur le coup. Là, ça nettoie pas mal. Donc il vient avec son épée. Il peut encore taper celui-là et celui-là, hein, pour information. Donc c'est parti. Ouh, 6. Ouh, et 4 derrière. Donc on est pas mal. Hein. On est pas mal, les amis. 4 et 4, 8. Ouais, bon, c'est mort. Celui-ci est mort aussi d'un coup. Et bien voilà le barbare qui nous fait un vent du rêve. Et coup mortel, donc il peut toucher celui-ci s'il continue dans sa lancée. C'est parti. Et non, là, il n'ira pas. Mais avec la frénésie, on a un deuxième coup. Les amis, avec la frénésie, on a un deuxième coup. Mais il ne touchera pas. Voilà.
Donc l'elfe a joué, le barbare a joué, a quand même bien nettoyé, il faut dire, pour le coup. On va pas s'en plaindre. Nous allons faire jouer le nain. Le magicien ne peut pas lancer de sortilège puisqu'il n'a pas assez de points de pouvoir, et il ne peut pas non plus attaquer à... Ah si, peut-être il peut attaquer celui-là en fait. Hein. Et oui, en vrai, il pourrait attaquer celui-là parce que c'est comme s'il était sur le pas de la porte là. Il est en diagonale, donc il peut l'attaquer normalement. Donc 4 ou plus, je crois, il me semble. 4 ou plus. Allez, c'est parti. Il fait 4. Il fait 4, les amis, avec un 3. Ce qui est pas mal. 3 et 3, 6. OT de 3 pour l'endurance de l'orque. Non, 4. Il fait perdre 2 points de vie. À celui-ci, il lui reste 1 point de vie. Voilà, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Je vous dirais que on est quand même bien. Il est temps de faire aussi du nettoyage. Le nain. Le nain, allez, c'est parti. Donc le nain va essayer de toucher un maximum de cibles. 4 ou plus. Le nain. Ouais, c'est ça ou pas? Ah non, 3 ou plus le nain. 3 ou plus le nain. Allez, c'est parti donc. 5 et 5 de dégâts. 5, 6, 7, 8. Ouais, bon, inutile de dire qu'il tue sur le coup cet orc. Ok, il peut continuer pour tuer l'orc qui est juste derrière la porte et voir celui-ci. Hein. Donc c'est parti. Il fait 4, c'est très très bien. Et un 4 ici, l'autre dé montrait 2, donc ça ne marche pas. 4, 5, 6, 7. OT de 4, on est toujours à 3, hein, je crois. Hein. Donc il pulvérise cet orc. Règle du coup mortel, les amis. Heureusement que cette règle existe. Et donc il continue avec sa hache à faire un tour sur lui-même. Il fait 4 et 2 fois 6, les amis. Regardez ce résultat. Hein. Donc là, c'est même pas la peine de calculer. Lui, il le coupe en deux à la hauteur du buste. Alors, les jambes restent un moment debout alors que le haut du corps tombe au sol. Et les hanches finissent par flancher avec une grosse gerbe de sang. Ça, c'est pas mal. Hein. Ça, c'est pas mal, les amis. Donc il ne nous reste que les archers et c'est une phase de monstre qui va commencer. Alors il faut tuer tout le monde, sinon on ne peut pas aller au dragon de toute façon. Donc c'est parti. 4 ou plus pour cet archer contre le nain. C'est parti. 4, il touche. Le nain va utiliser son bouclier pour la première fois. Donc il arrête un coup. Donc cette carte, on la remet comme ceci. Et à la deuxième utilisation, elle sera défaussée. Deuxième orc sur le nain. C'est parti. Ils font 4 aussi. 3, 4, 5, 6. OT de 5. Le nain perdrait un point de vie et tomberait à 7. Ok. J'acquiesce et on fait tomber donc le nain à 7 points de vie et on conserve un coup pour le bouclier. Voilà, ça c'est fait. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a dit après? Que le magicien avait 2 archers, l'elfe 1 et le barbare il en a un aussi. Donc premier archer sur l'elfe, 4 ou plus, 1, il ne touche pas les amis. Deuxième, les 2 suivants sur le magicien. 4 ou plus. 4. Ça touche 2 dégâts. Plus 3, 5. Endurance 3. Il fait 2 de dégâts au magicien qui tombe à 4 points de vie. Ok, ça commence à devenir un peu showtime. Hein, surtout si à la phase de pouvoir, on a d'autres monstres qui arrivent. Deuxième archer sur le magicien. C'est parti.
qui ne touche pas sa cible. 2. Donc la flèche passe juste à côté du magicien qui a le réflexe de bouger. C'est très impressionnant à voir. Le 4e orc qui va essayer de se faire le barbare. Et il ne fait rien du tout. 1. Voilà, nous avons passé la phase des monstres, les amis. Je bois un coup de café, je respire. Ouais, parce que quand même, l'atmosphère est plus que tendue. Phase Power Face, les amis. C'est parti. 5, pas mal, hein. Pas mal. 5, c'est pas mal. On peut utiliser donc 2, 4, 2 mains bénies d'affilée. Il nous restera un point de pouvoir. Donc on prend, chaque joueur peut récupérer 2 points de vie. Le magicien récupère jusqu'à 6 points de vie. Enfin, oui, récupère jusqu'à 6 points de vie. Donc il monte à 6. Taurogan remonte à 9. Petit à petit, il se refait une santé, même s'il prend des coups. Le barbare, il en était où, lui? Je sais même plus, hein, le barbare. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Est-ce qu'il a perdu des points? Je crois pas. Je ne sais plus. Je n'ai rien noté, bizarrement. L'elfe remonte à 11, ça c'est sûr. Et pour le barbare, je ne me souviens pas qu'il ait pris des coups, le barbare. Je crois pas. Il est full, le barbare, mais il n'a rien pris du tout. Très bien. Donc ça, c'est pas mal. On va venir donc... on va venir avec... J'hésite. Parce que... 1, 2, le barbare se lance. Tant pis. Il peut à la rigueur en frapper 3 comme ça, donc pourquoi pas. J'ai envie de vous dire, on peut essayer. On peut essayer. Voir si le barbare est berserk ou pas. Il ne l'est pas, mais en tout cas, voilà. Il n'a pas frappé ses copains d'école. Donc c'est parfait. Allez, barbare. Donc 4 ou plus. Hein. C'est parti. Ouh, 5 et 4. Ça, c'est pas mal. Voilà. 4, je pense qu'il a tué. Force 4 et 4, 8. Au T de 4, c'est fini pour cet archer. On va dire qu'il part de là. Hein. Voilà. Il part de là, suivant la logique de l'élan, les amis. Et rebelote. Et cette fois-ci, il ne touche pas. 3 et 6, il ne touche pas. Il me semble qu'il... Non, il ne touche pas. Malheureusement, il ne touche pas. L'elfe, ici, se met là et va tenter de toucher l'un des 2 archers qui visent le magicien. 4 ou plus. Allez. On rappelle que l'elfe n'a plus son épée parce qu'il a bloqué un mur coulissant plus tôt dans l'aventure pour éviter que lui et ses copains se fassent emmurer vivants. Hein. 4 ou plus, ça ne passe pas, toujours pas pour l'elfe hein, qui ne parvient décidément pas à tirer correctement à l'arc. Il doit être blessé à l'œil, c'est pas possible autrement. Le nain va venir au contact direct ici et va devoir faire 3 ou plus. C'est parti, donc sur le premier archer orc. Non, il ne fait rien du tout. Malheureusement, ça ne passe pas. Le magicien, lui, va 1, 2 se mettre ici et taper cet orc avec son épée. C'est parti, 4 ou plus. Il fait 5, plus 3, avec sa force 3, 6, OT de 4. Cet orc, il lui reste un point de vie. Très bien, voilà. Pour le coup, la phase des guerriers est terminée. Nous n'avons pas fait grand nettoyage. Mais petit à petit. Phase des monstres. Alors, les 2 orques ici ne peuvent plus attaquer avec leur arc. Ils doivent toucher avec leur à main nue. Ce qui revient à peu près à la même chose puisqu'ils doivent faire un D6 plus 3 en dégâts. Donc c'est la même, hein, c'est la même.
Alors, premier orc sur le nain, deuxième sur le nain, les deux sur le magicien, et celui-ci vise le barbare. Mais il est au corps à corps, donc ils se battent au corps à corps, quoi. C'est tout. Ce premier orc, 4 ou plus contre le nain, c'est parti. Et il fait 5 et 6. Et là, c'est le moment, évidemment, d'utiliser le bouclier qui est défaussé. Le nain dresse le bouclier pour se protéger, se couche derrière. L'orc frappe dessus et le bouclier part le coup mais disparaît magiquement et c'est fini, hein. Le nain est à découvert, hein. Allez, c'est parti donc. Deuxième orc, 4 ou plus, il touche 4, 5, 6, 7. OT de 5, il enlève 2 points de vie au nain qui tombe à 7 points de vie. Cet archer donc les deux là sur le magicien, effectivement. Allez, c'est parti, hein, 4 ou plus. Alors le premier ne touchera pas, le second ne touchera pas non plus, c'est une très bonne nouvelle. Et cet orc va se battre au corps à corps avec le barbare, ou bien il peut reculer d'une case histoire de dire, quoi. Voilà, 4 ou plus, c'est parti. Il fait 6, hein, 6, donc il touche, mais il blesse uniquement de 5. Et le barbare en endurance à 4, donc il ne lui fait perdre que 1 point de vie. Le barbare tombe à 11. Ok, très bien. Calédor reçoit sa toute première blessure, semblerait-il, à moins que j'ai eu fait une erreur au début. Il me semble pas, je ne sais plus. J'ai la mémoire très courte quand je joue comme ça. Il se passe tellement de choses. Surtout que je me mets des petites musiques d'ambiance dans les oreilles, alors ça fait monter, ça fait monter le, voilà, le stress, les amis. Phase de pouvoir 3. Phase de pouvoir 3. On peut faire 2 mains bénites. Je vais utiliser le dernier point de l'orbe de pouvoir. Comme ça, je peux faire 2 mains bénites et je n'aurai plus de pouvoir. On remonte donc le magicien à 8 points. Chaque tour, c'est comme ça, hein, de toute façon. Le barbare remonte full. Le nain remonte à 9. Et l'elfe remonte full. Ok. Phase des guerriers. On a particulièrement de la chance dans l'immédiat de ne pas tomber sur des 1 lors des phases de pouvoir. Allez l'elfe, il faut que tu décoches au moins une belle flèche dans ce dernier combat. C'est parti. 1. Non, pas du tout. Il plante sa flèche entre ses 2 bottes. Voilà, c'est très bien. C'est parfait. Passons, ce n'est pas grave. Le barbare, lui, va se mettre ici. Est-il berserk? 3. Non, il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Mais il va frapper quand même. Allez, 2. Non, il ne touche pas le barbare. Et ça tire en longueur, c'est terrible, hein. C'est terrible. Le nain va tenter sa chance. Allez, c'est parti, le nain. 2 dés de blessure. Ouais, pas mal, hein. Il fait 6. Il touche avec un 6 et il blesse avec un 5. 5, 6, 7, 8. Ouais, autant dire que c'est la mort subite. Et il continue donc son coup circulaire, puisque il a tué d'un coup. Et là, il ne touchera pas le nain, puisqu'il ne fait que 2. Il aurait fallu faire un 3. Le magicien, 4 ou plus face à l'orque qui lui fait face. 6. Bien, magicien. Par contre, j'ai jeté 2 dés blancs. J'ignore pourquoi. Donc on va relancer, c'est pas grave. 6 de dégâts. Le magicien qui arrive à péter l'orque archer devant lui. C'est pas mal du tout, les amis. Le magicien va-t-il se déplacer? Je pense que oui. Le magicien vient ici. Le nain, il vient ici en suivant. Et le magicien était là, il fait 1, 2, il peut faire 3 et 4. Et le nain peut faire 1, 2, 3. Il peut venir là pour aller aider le barbare. Ok. Nous avons donc un orc sur le barbare ici, un orc sur le nain.
Non, sur l'elfe. Non, les deux orques. Attendez, c'est lesquels qui étaient sur le magicien? Je ne comprends... je ne comprends plus rien du tout. Vous savez ce qu'on va faire? On va répartir tout le monde. Allez, c'est parti. On tire 3 jetons. Ça va être vite réglé parce que là, je ne comprends plus rien. Voilà, le nain, le barbare et l'elfe sont visés. Donc, le nain a un premier là, là, ici, et l'elfe là-bas. Voilà, comme ça, c'est réglé parce que je ne me souviens jamais de quoi que ce soit. C'est même pas la peine. Ce premier orc va essayer de toucher le nain. C'est parti. Je mets les jetons ici. 4 ou plus, il fait 1 ici. Ça ne marche pas. Le deuxième orc va essayer de toucher le barbare. 4 ou plus, ça ne fonctionne pas non plus. Ok. Et le dernier orc va toucher 4 ou plus notre ami magicien. C'est parti. Et il fait 5 sur le magicien. 2 et 3, 5. ôté de 3, il fait perdre 2 points de vie au magicien qui tombe à 6. Ok, très bien. Mais la phase des monstres est terminée d'ores et déjà. Power face, les amis. Et j'espère ne pas faire de 1. J'espère ne pas faire de 1 parce que là, mine de rien, on peut en terminer. Si on a de la chance, vraiment, on peut en terminer. Et donc, ne pas faire de 1. Ne pas faire de 1. 3. Donc, ce n'est pas un 1. C'est 3. Donc, on peut utiliser de suite une main bénie. Il nous reste un de pouvoir qui ne nous servira pas à grand chose. Et je vais faire encore stratégiquement autre chose. Vous allez comprendre. Donc, Chalidor remonte à 7. On continue, les amis. Torogrim remonte full à 10. Ok. Talion est full et le barbare est full. En fait, tout le monde est full là. Ouh, tout le monde est full. C'est pas mal. Donc, l'elfe, puisque c'est à lui de jouer, vient ici. Donne le bouclier au nain. Le bouclier ici que nous avons, il le donne au nain pour assurer sa défense. Il décoche une flèche. Allez, j'y vais dans l'élan, 4 ou plus et 1. 1. Il manque de peu le nain qui est devant lui. Heureusement, c'est pas la règle du barbare, parce que sinon, il plante la flèche directe dans la tête du nain. Ok. Bien, le barbare est-il berserk? 6. 6. 6, les amis. Allez, c'est parti pour le gros carton. Voilà, 3. Alors, il ne touche pas, il doit faire 4 ou plus, malheureusement. Première tentative vaine. Deuxième, puisqu'il est berserk. Et il fait 5 et 6. Donc, il touche et coupe la tête de cet orc. Dans l'élan, il continue. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi j'ai rejoué le coup berserk du barbare, puisque quand il l'est une fois, c'est pour tout le combat normalement. Mais bon, c'est pas grave. 5, il touche. Il touche. Il fait 6, moins 3. Non, moins 4. Donc, cet orc, il ne lui reste plus que 1 point de vie. Il est grièvement blessé dans l'élan du barbare et voilà. Donc, c'est pas mal. 1, 2, 3. Je peux venir ici. 1, 2, 3 avec le nain et tenter de faire un coup sauvage sur l'orc qui est là. 3 plus, c'est parti. Ouais, c'est pas mal. Alors, il touche à 6 très largement. Il fait 3 de dégâts et administre donc 6 points de... Voilà, il tue directement ici, puisqu'il ne reste qu'un point de vie à cet orc. Il le tue directement et dans l'élan, il va tenter de fracasser le dernier orc qui se trouve au bord de l'abîme. Les amis. Ouh, et regardez... Regardez, incroyable mais vrai. Il fait un 5, donc il défonce le dernier orc dans l'élan. Hein.
donc cette fameuse règle du coup mortel nous a bien servi, les amis. Ici, nous avons le nain qui est directement sur le dragon en or et qui va remettre les yeux dans les orbites, les jades dans les orbites. Le nain doit porter la gemme et la replacer dans l'orbite de la statue. Pour la replacer, il doit se tenir dans la case adjacente à la tête du dragon. Si le nain est tué, l'aventure a échoué. Lorsque les guerriers pénètrent dans la salle de l'abîme de feu, blablabla, si la gemme est replacée avec succès, une trappe s'ouvre dans le sol. Alors il est écrit dans le socle, donc voilà, hein, mais je pense que c'est dans le sol. Il y a eu une petite coquille pour le coup. Ah non, dans le socle ici donc, hein, dans le socle où est posé le dragon, sur lequel la statue est installée. Voilà, oui, donc c'est ça, c'est bien cela. À l'intérieur, les guerriers trouvent les restes du trésor. Chaque survivant reçoit 3d6 fois 100 pièces d'or, dont ils doivent abandonner la moitié. Et oui, c'était la condition dès le départ. À la première partie, je vous disais hein, qu'on se faisait arnaquer total. On se faisait complètement piller par un nain bien gentil qui nous envoie à l'abattoir et qui derrière nous dit les trésors, moi je prends la moitié, hein, les gars. Voilà. Alors, donc, le trésor. Chaque survivant reçoit 3d6 fois 100. Alors, divisé par 2, donc. Hein. 3d6 fois 100, c'est parti. Donc, 6, 7, 8, 9. 900 pièces d'or. 900 pièces d'or divisé par 2. Les amis, ce qui nous fait 450 pièces d'or pour Chalidor blanc manteau. Ok. Ça c'est fait. Calidor, lui, va prendre donc 11, 12, 13 fois 1300 pièces d'or divisé par 2. Calédor va prendre la modique somme de 650 pièces d'or, mine de rien. Donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal, hein, les mecs ils empochent. Hein. L'elfe prend 6, 10, 14, 1400, 700 pièces d'or pour Talion, le Vélos. Et enfin, le nain, notre ami Torogrim. Ah, lui, il fait le pire score. 6, il y avait un 6. Hein. Il y avait un 6, 6, 7, 8, 9. 900 pièces d'or, les amis. Voilà, 900 pièces d'or divisé par 2. Nous sommes donc à 450 pièces d'or pour Torogrim. Ok. Qui a pris la moins bonne part du trésor pour une fois. Ok. Le magicien a tué un minotaure, ce qui lui donne 450 pièces d'or supplémentaires. Oh, du coup, mais comment ils vont transporter tout ça hein? J'en sais rien. Plus 55 pour avoir tué un orc. Ok, ça fait du trésor. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orques. Orques pour notre ami le nain. 330 pièces d'or de plus. Eh bien, on aura de quoi dépenser dans l'étape de ville, je pense. Ça va être très intéressant. En tout cas, très content d'avoir pu réussir cette aventure, hein, les amis. Et 1, 2, 3, 4, 5 orques pour le barbare, qui a quand même fait pas mal le café sur cette dernière salle, pour une fois. Et lui va prendre 275 pièces d'or supplémentaires
pour avoir tué 5 orques, les amis. Et nous avons droit bien sûr à une carte trésor, puisque c'était même pas une carte événement. Nous n'avons pas de carte événement, les amis, donc pas de carte trésor. Ok. Qu'est-ce qui nous restait derrière un escalier, un couloir et 2 salles, les amis? Voilà. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, première partie, première victoire. Nous avons toujours le bouclier ici. Nous avons toujours le parchemin d'imprécation. Par contre, la potion et le parchemin de mort du magicien et la potion de l'elfe ont été utilisés et ne seront plus disponibles. Nous avons utilisé également le dernier point de magie de l'orbe de pouvoir qui est défaussé également. La lanterne est toujours là, bien entendu, et la corde aussi. Voilà les amis, c'est un franc succès. J'espère que ça vous a plu. Il y a eu beaucoup de tension. Cette première aventure fut très très intéressante pour ma part. Et si je dois conclure quelque chose, eh bien je dirais que c'est un jeu qui est assez intéressant, mais qui peut vite glisser dans des situations assez rocambolesques, hein, avec les cartes événements. Je dois dire que j'ai eu de la chance, et j'ai forcément fait des erreurs, ça c'est évident. La prochaine fois, les amis, je vais essayer d'étudier les phases de voyage. Nous allons nous rendre vers soit un village, une ville ou une cité. Et nous ferons des emplettes. Et là, il va falloir retenir donc les points de vie de chacun, j'imagine. Tout est bien noté de toute façon. Et tout le monde est full, hein. On termine tous avec nos points de vie d'origine au plafond. Si, Chalidor est à 7. Lui, il est à 7. Il n'a plus 10. D'accord, ok. Très bien. Eh bien, écoutez, ravi de vous avoir fait partager cette aventure folle. Je reviendrai, j'espère, dès que possible pour essayer de faire l'étape de voyage, l'étape de ville. Et puis, nous verrons ensuite si nous allons continuer. Mais ça peut être le début d'une campagne, effectivement. Donc pourquoi pas. Les amis, je suis très content. On a eu pas mal de chance sur cette dernière tuile. Surtout pour le Minotaure qui a pris cher au début avec le barbare. Et derrière, c'est le magicien qui l'a terminé. Mais voilà, heureusement qu'on avait ce sortilège, même béni, qui ne coûte pas très cher, hein, donc il peut être relancé plein de fois. Et ça, c'est très important. N'hésitez pas donc à me mettre des pouces bleus, les amis, à vous abonner, ça me fait très plaisir. Mettez surtout vos casques à cornes pour la sécurité, les amis. Et je vous souhaite bonne continuation et à très vite, je l'espère. Bisous, à bientôt.